Soyez bénis, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore. Alors, le thème de mon message, c'est Dieu suscite toujours de grands hommes pendant les moments difficiles. Dieu suscite toujours de grands hommes pendant les moments difficiles. Alors, lorsque nous essayons d'analyser cette situation que nous traversons au Burkina et dans la région du Sahel, nous comprenons que ce n'est pas facile, c'est une situation qui est difficile, c'est une situation qui est compliquée. Mais repartons dans la Bible et essayons d'analyser ce qui se passe actuellement dans notre sous-région sous l'angle biblique. Lorsque nous prenons l'exemple de Moïse, lorsque le peuple de Dieu, Israël, était persécuté en Égypte, Dieu a suscité Moïse. Et c'est Moïse qu'il va utiliser pour délivrer ce peuple-là de la main des Égyptiens qui avaient soumis ce peuple à l'esclavage. Nous prenons l'exemple de la reine Esther. Le peuple de Dieu devait être exterminé, mais Dieu a suscité la reine Esther qui a délivré le peuple à travers le jeûne et la prière. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples, comme le roi David lui-même, comme Samson, Gédéon. Il y a beaucoup d'exemples. Et Dieu a toujours utilisé ces hommes et ces femmes, pour sauver l'humanité ou pour sauver un peuple lorsque la catastrophe, était en train de frapper. Alors, c'est pour dire que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous devons aussi nous attendre à cela. Et nous savons que sur le plan politique, Dieu a suscité des hommes et des femmes qui ont dit oui, qui ont accepté de sacrifier leur avenir, leur vie, leur confort pour le salut de notre nation, pour le salut de la sous-région et je vais même dire pour le salut de l'Afrique. Et c'est pourquoi les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi j'ai la ferme assurance, la ferme conviction que c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui suscite les rois. Dieu peut susciter un roi pour punir un peuple qui est rebelle, comme il peut aussi susciter un roi pour sauver un peuple. Et je pense que dans notre contexte, Dieu a suscité des hommes pour sauver ce pays. Et ça ne va pas se limiter à la politique. Oui, parce que ces moments difficiles, ces moments de résilience sont des moments de réflexion, des moments pendant lesquels les gens essaient d'aller au-delà de leurs limites, d'aller au-delà de leurs forces. C'est ça, la résilience aussi. Et ça traverse cela que sur le plan scientifique, Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont révolutionner les choses au niveau scientifique, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la santé humaine, dans la santé animale, la technologie. Dieu va susciter des hommes parce qu'il termine tout ce qu'il a commencé. Il termine toujours ce qu'il a commencé. S'il a suscité des hommes politiques, il va aussi susciter des géants au niveau scientifique qui vont changer les choses, qui vont créer des choses, qui vont innover. Et ça se voit déjà. On voit déjà l'embryon. Et il y a de grandes choses qui arrivent. Oui. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les moqueries des gens, peu importe les propos négatifs, nous avons la ferme conviction que Dieu contrôle cette situation.
En dehors de la science, Dieu va aussi susciter des hommes et des femmes au niveau spirituel qui vont changer cette nation. Dieu attend des gens, il cherche des gens qui sont prêts, qui vont dire Seigneur, nous voici, nous voulons te servir. Seigneur, nous voici, nous voulons être des outils puissants entre tes mains, des outils qui vont révolutionner cette nation d'un point de vue spirituel, des outils qui vont révolutionner la sous-région, des outils qui vont impacter l'Afrique, des outils qui vont bouleverser le monde. Oui, Dieu attend cela. Au niveau social également, c'est la même chose. Pendant ces moments difficiles, il n'y a pas de division. Oui, le moment est arrivé et les gens sauront qu'ils doivent s'unir ou périr. Nous n'avons pas le choix parce que c'est un moment qui révèle la vulnérabilité de l'homme. L'homme n'est rien. Pourquoi nous allons nous insulter, nous dénigrer, nous entretuer? Et ce moment arrive, les gens comprendront qu'ils ont un seul choix, s'unir. Et ce moment-là, on ne connaîtra pas des nordistes, des sudistes. Non. On ne connaîtra pas des régions. On ne connaîtra pas des provinces. Le sectarisme prendra fin dans ce pays. Et nous allons parler le même langage. Oui, nous allons parler le même langage. Nous aurons la même vision. Et cette vision, c'est la paix, la stabilité, le salut de ce pays. On tendra la main à l'autre, quelle que soit la différence qui existe entre nous. On mangera dans le même plat, quelle que soit la différence qui existe entre nous. Il n'y aura plus de favoritisme. Les gens comprendront que sans les autres, ils ne sont rien. Oui, nous avons toujours besoin de l'autre. Et ce moment difficile va susciter cette envie de s'unir, de se parler, de s'aimer. C'est comme ça. Et tous les domaines de la vie, tous les domaines seront touchés. Seront touchés. C'est ça. Et après ça, ça sera la stabilité. Ça sera la paix. Et je sais que les gens parleront de cette nation. Les gens viendront chercher la sagesse, la science, apprendre des choses dans ce pays. Les gens viendront à l'école du Burkina Faso. Les gens vont se poser la question comment ils ont pu faire, comment ils ont pu résister, comment ils ont pu résoudre ce problème. Le moment de Dieu est arrivé. Et Dieu, lorsqu'il parle, personne ne peut changer. Quand Dieu choisit quelqu'un, ne le combattez pas. Quand il choisit quelqu'un, c'est pour un temps donné. Quand son temps va finir, Dieu va faire venir une autre personne. C'est comme ça. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier Dieu, de demander à Dieu de donner la sagesse et l'humilité à nos autorités, afin qu'elles puissent conduire le pays comme il se doit. Oui, et je sais que tu feras partie de ces géants que Dieu va susciter dans ton domaine pour changer ce pays. Soyez bénis.